Bonjour Patrick. Oui, oui, bonjour. On a du mal avec le son encore. Allez, extérieur de bras, intérieur, en redescendant, on inspire, expire. Ah, c'est bon. Il n'est pas très fort. Non, comment ça? Je vais changer. Ah ben. Et on vient sous la clavicule. Et on change de côté. Au centre de la poitrine. Sur le ventre. Et on rajoute travail sur les jambes. On vient sur le foie, côté droit. On vient faire un petit massage en allant un petit peu chercher sous les côtes. Un petit pompage. C'est même peut-être plus efficace avec la pointe des doigts. Et on revient sur le ventre pour aller chercher maintenant la vessie. Tout autour de la taille. On vient placer les mains sur le sacrum. Inspire, les mains remontent. Expire, on ramène au sacrum, on relâche le dos.
Allez, on frotte les reins. On descend le long des jambes, arrière de jambes, contourner les pieds, on remonte intérieur de jambes. Gardez bien les jambes tendues pour descendre. On essaye d'étirer en même temps l'arrière des jambes. Travailler la souplesse. On fléchit bien les genoux pour remonter. Allez, on va venir maintenant sur le visage. Suivez la ligne des sourcils. Sous les yeux. De chaque côté du nez. De chaque côté des narines. Dessous la bouche. De chaque côté des oreilles. Masser le pavillon de l'oreille. On en profite pour se redresser, amener les coudes vers l'arrière pour bien avoir les omoplates qui se rapprochent. On travaille un petit peu le corps et on étire les lobules. Relâchez les bras. Allez, on inspire, on amène les mains de chaque côté sur les tempes. Massage. On mobilise la peau du crâne. On tapote, on stimule. Et on va venir ensuite masser à l'arrière dans les deux creux occipitaux. Voir vésicule biliaire. Allez, on insiste un peu puisqu'on est sur le méridien lié à la saison. Cervicale, rotation de la tête d'un côté et de l'autre.
changer de côté. Allez, on va travailler sur quelques mouvements pour échauffer les articulations. On amène les mains sur les hanches en inspirant, rotation de la tête. On cherche à aller vers l'arrière le plus loin possible. On revient en expirant de l'autre côté. À nouveau à gauche. À droite. On revient au centre. On inspire vers le bas. Dérouler en expirant. On repasse par la position neutre. Inspire, étirez, bouche fermée le menton. On revient au centre, amenez le menton sur la poitrine et on part sur 2 cercles dans un sens et 2 cercles dans l'autre sens. Entre les 2 cercles, on repasse par la position neutre, on ramène et on change de côté. Relâchez les bras. Rotation des mains. On amène les mains au-dessus de la tête. On s'étire, ramenez la tête de face. Vous laissez descendre les mains derrière la nuque. On pose sur le puits de l'épaule. Inspire. Expire. Poussez bien les coudes vers l'arrière. À nouveau, inspire. Expire. On revient au centre. Inspire vers le haut. Expire. Coude vers le bas. Position neutre. On vient joindre les coudes et on part sur des cercles. On serre. Vers le haut. On ouvre les bras et on redresse la tête progressivement. Refermez. Rapprochez. On croise. Inspire. Expire. Ramenez la tête de face. On laisse descendre les bras. Étirez à nouveau. Puis on pivote sur le côté. Et on vient chercher une légère inclinaison pour étirer latéralement le côté droit. On revient, on se redresse et on pivote ensuite.
Allez, à nouveau, on va chercher une inclinaison. On revient. On pivote. Inspire. On revient au centre. Regardez vos bras. On descend, dos plat, jambes tendues. On va tourner les fesses à droite, tourner la tête à droite et pousser les fesses à droite. Même chose de l'autre côté à gauche. C'est comme si vous vouliez aller regarder votre coccyx avec la tête qui pivote. Les bras restent au centre. Puis on lâche les bras, les mains, on laisse pendre le buste, la tête, on fléchit les jambes, on se redresse, on repasse dans la verticalité. Séparer les pieds, mains sur les hanches et on travaille le bassin. On change de sens. On revient au centre, sur les genoux. Crochetez les doigts. Ouvre. Changez de sens. On descend. On amène le bassin jusqu'en bas si on peut. On se redresse, on étire le buste, jambes tendues, vous amenez la poitrine vers les genoux et on redescend. Et étirez à nouveau. Troisième fois. On se redresse, rapprochez les pieds et même chose, pieds serrés. Trois rotations dans un sens et 3 rotations dans l'autre sens. On descend sans décoller les talons. Et on étire toujours en amenant le buste vers la poitrine. Vous pouvez attraper vos jambes, vos chevilles pour descendre un peu plus. Allez, on se redresse. Ça va? J'ai perdu mon micro. Il souffle. Ouais. Allez, on sépare les pieds. On va travailler un petit peu les chevilles. On va rajouter les poignets. Changer de pied. On étire la cheville en amenant le pied sur le côté. Donc, malléole externe, on tire un petit peu vers le sol.
de l'autre côté. Et on termine avec un petit pas en cassant bien la pointe de pied. Et on relâche. Donc voilà, on a le corps qui est prêt. On va pouvoir travailler juste les ouvertures de méridiens. Donc maintenant vous les connaissez, donc on peut les dérouler rapidement. Donc on va travailler sur le foie. On amène les mains devant, main du tigre. Et on va descendre en regardant son gros orteil. Donc inspire, expire. Inspire, expire. Et on relâche. Refermer. On revient, pied serré, vésicule biliaire. Inspire, expire, inspire vers le foie. Expire, inspire, on pivote. Et on va chercher un étirement du côté. Si on peut, on retourne le pied. Quatrième orteil en contact avec le sol. Sinon, vous laissez les pieds crochetés. Vers le foie, toujours. Amenez bien tout le poids du corps sur la jambe d'appui pour spiraler le corps et s'incliner un petit peu. Bien étirer le côté du corps pour étirer la vésicule biliaire. Allez, une dernière fois de chaque côté. Voilà. Travaille donc sur les méridiens de la saison. Alors, on va dérouler le Qigong des poumons, mais comme on va voir un nouveau mouvement, on a déjà 3 mouvements sur le Qigong des tendons. On va peut-être pas tout dérouler, on va dérouler le début. On va faire la moitié. Hein, on va voir 4 exercices du Qigong des poumons. Allez, on se prépare. Donc, si vous avez des lunettes, je vous invite à les dégager du nez. On amène les mains sur le dantian. Main gauche dessous pour tout le monde, pardon. On se place dans sa verticalité, on prend conscience de ses appuis, contact au sol, de tout le pied et zone d'ancrage, plus particulièrement au centre du pied, point numéro 1 du méridien des reins
entre les coussinets plantaires. Vos genoux sont déverrouillés. Donc le sacrum est relâché, tombe vers le bas. Toute la zone lombaire est détendue. Vos épaules sont basses, bien relâchées. La tête dégagée des épaules pousse vers le ciel en douceur, sans raideur, mais en cherchant à étirer la colonne. On relâche les mains de chaque côté du corps. Formez main du poumon, premier mouvement. On vient sur accueil des parfums. Quatre fois. Appuyez côté gauche, inspire, rotation vers la gauche et l'arrière. On expire, toujours narine fermée. 2 fois de chaque côté. On relâche. Et on amène les mains au tantième. Soulevez le ciel, soutenir le ciel avec un seul bras. Inspire, rotation du buste, dégagez le pied, passez bien sur le talon avant et expire. Inspire, on ramène les bras hauteur des épaules, dégagez le pied en bas de l'arc et ramenez pieds joints. 2 fois de chaque côté. Essayez de bien travailler avec la taille. Tournez la tête et regardez la lune au loin. Allez, on ouvre les bras, paume vers l'arrière, déplacez le pied, transférez, rotation des mains et on ramène la main gauche devant le corps. Formez main du poumon, index et pouce en extension. Je regarde vers la gauche, je pousse vers la droite. Je relâche. Je transfère le poids, je ramène le pied, je referme. Inspire, le regard à droite. Expire. Inspire. Expire.
petit bateau traverse tranquillement la rivière. On va refermer. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 premiers mouvements que l'on vient de revoir? Non, ça va. Ça va. Pas de questions. OK. Alors, on va revoir donc les 3 premiers mouvements du Qigong, hein, des tendons et des muscles. Et on va voir le 4e mouvement. Allez, on démarre pieds joints. Premier mouvement, renforcer le cou et la nuque. On inspire. Rotation. Alors, je vous rappelle qu'on va sur le côté et qu'on cherche à étirer sur le côté. Donc, ça, je le rajoute un petit peu par rapport à ce qu'on a vu. Maintenant que vous connaissez le mouvement, il y a une rotation, on ne va pas vers l'arrière, d'accord? Comme dans l'exercice que l'on a fait à l'échauffement tout à l'heure. On s'arrête bien sur le côté, la tête vraiment tournée, et on va chercher à étirer un peu sur le côté. Comme si je voulais aller, imaginez que vous ayez quelqu'un qui soit à côté de vous et vous voulez l'embrasser. Donc vous allez chercher à pousser un petit peu sur le côté pour aller vers la personne. Là, c'est un petit peu la même chose. On étire. Vous devez avoir une sensation au niveau de la nuque, au niveau du cou, avec cet étirement. Hein. Vous avez un étirement qui se produit quand vous poussez. Attention à bien tourner la tête sur le côté. Vous voyez, restez pas la tête un petit peu devant. Il faut vraiment tourner complètement sur le côté. Déjà, rien que là, on sent l'étirement. Et si on va un petit peu plus loin, on sent encore, on accentue, si vous voulez, cet étirement. Ensuite, on revient dans la verticalité pour revenir de face. Alors, je vous rappelle que chaque fois que vous tournez, vous inspirez et vous appuyez avec les pouces dans le dos.
Donc, n'oubliez pas ça. On stimule en même temps les reins. Donc, inspire, appuyez avec les pouces. Expire, relâchez la pression des pouces. De l'autre côté, inspire, appuyez avec les pouces. Expire, relâchez la pression des pouces. À nouveau, inspire. Expire. Inspire, appuyez. Relâchez la pression des pouces en revenant au centre. Ensuite, on va inspirer. On appuie avec les pouces. On amène la tête en bas. On expire. On relâche la pression des pouces en se redressant. On inspire. Étirez le menton vers le haut. Expire. Relâchez. Inspire. Appuyez. Enroulez la nuque. Expire. Relâchez. On revient en position neutre. Inspire. Expire. Écoutez en même temps ce qui se passe dans le dos. Vous sentez au niveau de la colonne des choses, donc observez-les. Ensuite, on amène menton, poitrine. On appuie, on inspire en montant vers la gauche par exemple. On passe au centre et ensuite on relâche la pression, on expire. On change de sens. Inspire. Expire, relâchez la pression. Et on se redresse, on relâche les bras. Poussez la montagne derrière la tête. On ramène les poings sur les hanches. On pivote en amenant la main vers l'épaule. Puis ensuite, on va... Alors, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas comme dans les préparations que l'on fait. Lorsque vous amenez la main ici, vous voyez, vous allez vraiment vers l'épaule en pivotant sur le côté. Et ensuite, vous allez déployer le bras. Donc, il y a vraiment une torsion du corps qui est importante. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Parce que, bon, on ne voit pas toujours très bien à l'écran. Inspire, main, épaule. Déployez le bras, expire. Relâchez les doigts vers le bas. On fait le tour de la tête et on descend à l'arrière du crâne pour étirer sur le côté. N'oubliez pas le coude opposé. Étire, étire, étire et relâche. On referme le poing. On ramène à la hanche et la tête revient de face en même temps doucement. Et de l'autre côté, inspire, expire, inspire et expire. Pensez toujours au coude opposé, étirez, étirez, refermez le poing, ramenez la tête de face.
Mouvement suivant, le rhinocéros regarde la lune. Vous en rappelez? Non. Très bien. Alors, Oui. on appuie vers la terre, on déplace le pied. On transfère le poids sur la jambe droite. Et là, en pivotant, on va pivoter avec le corps et on pivote sur le bol de pied de la jambe arrière. Et en même temps, on va relâcher les mains qui restent dans le prolongement du corps. Poignet relâché, d'accord? Et on est buste incliné. Et on monte latéralement de chaque côté. On va former un arc de cercle, le regard vers le haut, puisqu'on regarde la lune. On revient. Les bras redescendent. On pivote sur le pied, on transfère le poids. Et quand on est revenu dans cette position, on a toujours le pied droit sur le côté. On va fermer les poings. C'est comme si on se tirait, on ramène le pied en même temps, on se redresse. Donc, il y a d'abord vers le bas. Appuyer, dégager le pied. Transférer le poids. Pivoter sur le talon de la jambe arrière. Relâcher les bras de chaque côté du corps. Monter arc de cercle. Regardez la lune. Pivoter le corps, pivoter sur le pied arrière. En ramenant les bras, on transfère le poids. Là, on a les bras qui sont largeur des épaules. Fermez les poings, tirez, ramenez aux hanches. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Il faut le refaire. C'est pas évident. Est-ce que vous savez où ça bloque un peu sur ce mouvement? Le talon arrière reste au sol. Le talon arrière reste au sol, ce qui provoque un étirement de toute la jambe. Et vous devez sentir l'étirement notamment dans le mollet. On a envie de le soulever. Ouais, eh ben, faut pas. Là, on a dégagé le pied droit, transféré le poids. Là, quand je vais pivoter avec mon corps, je pivote sur le bol de pied. Là, je soulève le talon. Et là, vous voyez, je vais relâcher mes bras, je pose mon talon à l'arrière. Quand la jambe vraiment étirée. Puis j'amène les bras en haut, en arc de cercle. Je regarde vers le haut, puisqu'il regarde la lune, ce rhinocéros. Je reviens, arc de cercle, pivoter sur le pied, je ramène en soulevant le talon, le pied dans la même direction que l'autre. Je transfère le poids et mes mains sont paumes vers le ciel. Je ferme les poings et je me redresse. D'accord. Allez, 1, dégager le pied, transférer, pivoter, relâcher les bras, posez bien le talon à l'arrière. Arc de cercle, je monte mes bras au-dessus de ma tête, je regarde la lune. Rotation du corps, rotation sur le pied, puis transfert du poids sur la jambe droite. Là, mon pied gauche, il est toujours sur le côté. Je ferme mes poings, je tire vers moi, je ramène le pied en même temps. Allez, encore. Je le fais lentement, volontairement. Prenez le temps de bien repérer toutes les étapes, faire attention à vos transferts de poids, etc. On le fait plus vite, on peut le faire plus vite, mais ce n'est que quand on maîtrise bien toutes les étapes. Sinon, vous faites un mouvement qui n'est pas juste. Donc, c'est d'abord 1, vers le bas, dégager le pied,
transférer le poids, pivoter corps et pied. Amenez les bras au-dessus de la tête, le talon est posé à l'arrière. Rotation du corps et des bras qui redescendent à la hauteur des épaules et transfert du poids sur la jambe droite. Serrez les poings et je ramène aux hanches. De l'autre côté. Ça va? Alors, on va voir le mouvement suivant qui s'appelle chasser la poussière des chaussures. Donc, chasser la poussière des chaussures. Je vous le montre et après j'explique. Voilà. Chasser la poussière des chaussures. Alors, on va expliquer les différentes parties du mouvement. Au niveau du pas, super, c'est simple, on reste les deux pieds serrés. Il y a au départ une rotation pour venir complètement vers l'arrière de façon à avoir le bras. Vous voyez, quand je vais faire ma rotation, je vais le faire par rapport à là, je vais faire ma rotation, je viens vraiment vers l'arrière pour avoir les épaules nord-sud. Ok, si possible, si possible. Petit à petit, essayez d'accentuer cette rotation. Donc, on part vers la gauche. Après, on va pivoter. On va revenir vers la droite. Et puis, on va descendre, fléchir. Non, pas fléchir. Enfin, c'est le buste. On vient au-dessus des jambes. On revient de face et on remonte. Donc, en fait, vous avez vraiment, je l'isole volontairement pour que vous ne le négligiez pas. Vous avez un vrai travail qui se passe au niveau du corps, indépendamment, si vous voulez, du mouvement des bras. Il y a vraiment une rotation importante pour regarder vers l'arrière, nord-sud. Puis, on revient, on pivote complètement de l'autre côté, nord-sud, mais on ne regarde pas vers l'arrière cette fois-ci, on reste le regard sur le côté, mais les épaules, elles sont complètement tournées. Puis on va descendre, jambes tendues, on passe, on revient devant, et quand on est revenu de face, on va fléchir et remonter. D'accord? Donc il y a un vrai travail ici au niveau des torsions du corps. Au niveau des bras, on est poings serrés. Donc, je change de côté pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Ici, je vais ouvrir ma main qui va venir complètement vers l'arrière, paume vers le ciel. Puis, elle va monter et je vais la ramener vers l'avant en pivotant. Donc, la main va suivre le corps, le poignet est un peu cassé. Et je vais descendre de l'autre côté. Donc, je descends côté du corps. À partir du moment où j'arrive à mon corps, ma main va caresser le côté en descendant. Et ensuite, je passe au-dessus de mes pieds. Ma main revient de face et je vais me ramener la main en haut. D'accord? Donc, je vais revenir devant. Vous allez voir la suite devant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous pivotez, ici, la main, elle est complètement vers l'arrière, paume vers le ciel. Elle remonte, le poignet est légèrement cassé.
D'accord? Et vous pivotez pour ramener de l'autre côté. Donc, en fait, ça fait un arc de cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je n'ai pas du blanc partout, peut-être que vous ne voyez pas bien ma main. L'idée, c'est que là, vous êtes complètement ouvert, la main revient en haut. Là, je pivote et ma main redescend de l'autre côté. Donc, elle vient se placer ici, côté du corps. À partir du moment où elle arrive côté du corps, je vais rentrer la main en contact à plat avec le corps. Elle descend tout le long. Puis, je vais passer au-dessus de mes chaussures, ramener la main. Vous voyez, elle revient ici, paume vers l'avant. Et là, je vais pouvoir fermer et ramener à la hanche. Ça va? Donc, il faut que vous pensiez, à la rotation du corps et ensuite au mouvement. Donc, si vous voulez, je le ferai peut-être dans le même sens que vous, peut-être que ça vous aiderait. Je sais pas. Oui. Peut-être au départ, je vais le faire dans le même sens. Après, pour revoir les détails, on pourra revenir de face. OK? D'accord. Allez, on y va. Donc, pieds serrés. Vous avez les mains aux hanches. Pivote. Ouvre main gauche. Paume de main complètement vers l'arrière. Elle monte au-dessus de la tête. Je pivote avec mon corps. Je pivote, je pivote. Je reviens vers écart. Et ma main va venir se placer sur l'épaule droite. Puis elle rentre en contact avec le corps. Je descends. Je suis toujours sur le côté, jusqu'en bas. Je pivote, je passe au-dessus de mes pieds. Et je ramène mon corps vers midi. Et là, je ramène poing serré, poing aux hanches. Ça va? On continue? C'est pas Donc, facile. lâchez la main, pivotez le corps, amenez le bras complètement vers le sud. Le bras monte en arc de cercle au-dessus de la tête et là, je pivote le corps. Et je reviens, mon corps vers moins le quart, ma main, cette fois-ci, droite, et sur mon épaule gauche. Elle se pose, elle descend le long du côté gauche, le corps est toujours tourné vers moins le quart. Je fais le tour de mes pieds par-dessus. Quand je suis revenue vers midi, je ferme le poing et je ramène à la hanche. Wow. De l'autre côté, lâche, Pas facile. monte. Quand le bras arrive à peu près, vous voyez, le bras monte, il est au-dessus de la tête, hop, je pivote. Et je fais redescendre ma main de l'autre côté. Elle appuie, elle descend en contact avec le corps. Elle descend tout le long. Je passe par-dessus mes pieds. Je reviens paume vers l'avant. Ma main gauche est côté gauche, paume vers l'avant. Je ferme le poing et je me redresse. Alors, normalement, chasser la poussière des chaussures, il faut descendre jusqu'en bas pour pouvoir amener, vous voyez, la main sur les pieds. Et la main, à la fin, elle revient devant, paume vers l'avant. C'est là où je vais fermer mon poing et me redresser pour ramener les deux mains aux hanches. Il est évident qu'on ne peut le faire que si on arrive à descendre jusqu'en bas. Donc, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de tout le monde. Donc, vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, je fais un exemple. Si vous partez là, là, vous descendez, là c'est le maximum que vous puissiez faire, eh bien vous passez au-dessus des chaussures, vous ramenez la main devant,
vous fermez et vous vous redressez. On est d'accord? D'accord. C'est-à-dire, vous faites en fonction de ce que votre dos, votre corps vous permet. Si vous pouvez descendre un peu plus, petit à petit, eh ben, vous le faites. Il faut le faire. Et puis, il y a des jours où vous sentez que votre dos il est en forme, vous allez pouvoir descendre. D'autres jours où vous avez des petits soucis, des raideurs, vous ne forcez pas. Il faut toujours écouter son corps. Donc, vous faites en fonction de ce que vous pouvez. OK ? Dans l'intention, le geste est toujours le même. On passe quand même devant le corps, on ramène la main de face, on ferme le poing et on se redresse. Ça ne change pas, si vous voulez. Mais c'est la hauteur simplement qui change. Ça va? D'accord. Est-ce que vous avez des questions? En fait, il faut que les jambes elles restent toujours droites. Ouais, les jambes elles restent toujours droites. En D'accord. fait, Les difficultés. vous pouvez les fléchir pour remonter, pour soulager le dos, pour remonter. Mais sinon, elles sont droites. Quand on descend, elles sont droites, oui. D'accord. Ça étire beaucoup l'arrière des jambes. Alors, on travaille bien sûr sur la VB, hein, puisque vous avez toute la torsion du corps. On descend sur le côté du corps, ok, et là, on remonte de l'autre côté. Donc, on travaille beaucoup sur la vésicule biliaire, puisqu'on est sur les côtés du corps dans ce mouvement. On refait? C'est la difficulté. Je refais avec vous. Vous voulez que je fasse dans le même sens? Non, non, c'est bon. Oh non, De face. On voit les mains. D'accord. Alors, ouvre et pivote et on va vers l'arrière, vers le sud. La main remonte. Puis, on va pivoter le corps, la main suit et elle va descendre du côté gauche. Elle se pose sur le corps et je fléchis en torsion, je descends jusqu'en bas si je peux. Je passe par-dessus mes chaussures. Lorsque je suis revenue vers midi, la paume de main droite et de gauche et de face, et je ferme le poing, je me redresse. C'est vrai que je suis en miroir, donc il faut que je fasse attention, il faut que j'inverse. Donc c'est 1, lâcher le bras, pivoter, paume de main gauche, droite vers le ciel, elle monte au-dessus de la tête, puis je pivote le corps, pivote, 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 la main redescend, main droite sur épaule gauche. La main descend en suivant le côté du corps, côté de la jambe, on passe par-dessus les pieds, on revient paume de main côté droit, ramenez le poing à la hanche. C'est dur. C'est C'est mieux. dur? Qu'est-ce Ouais. qui vous paraît dur? Ah, se pencher en tordu. Oui, les torsions. Se pencher en étant tordu. Il y a un côté qui se tord mieux que l'autre. Et oui. Donc, ça travaille beaucoup la souplesse, bien sûr. Ça étire beaucoup au niveau des tendons, des muscles. Donc, tout ça, c'est normal, hein, puisqu'on est sur le Qigong, des tendons et des muscles. Donc, il y a forcément un travail un peu plus important à ce niveau-là. Après, vous dosez, hein, je vous dis, vous dosez. Ce qui est douloureux, vous ne le faites pas. Vous n'allez pas contre la douleur. Donc, je ne suis pas dans votre corps. Il en faut Donc, quand même. Comment? Un peu de douleur. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur violente. Pas violente, mais bon, Ça tire. un peu quand Ça même. tire beaucoup. Si vous sentez que ça tire au niveau des muscles, des tendons, des articulations, ça c'est normal. Mais si vous sentez qu'il y a un blocage, un pincement, vous n'allez pas contre. C'est ça surtout ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Bon, normalement, ça se passe bien, hein. Il y a cette rotation. Jusque-là, ça va. Là, on ramène, on est dans sa verticalité. Après, la main descend sur le côté. Descendez moins bas. C'est peut-être de descendre trop bas. C'est Vous là que ça pivotez. coince.
passer au-dessus des pieds, ramener la main devant et puis ensuite, on se redresse. Faites-le plus doux. Vous voyez, là, je ne suis pas descendue. Le mouvement, il est correct aussi. Oui. D'accord? Oui. Voilà, faites-le peut-être moins bas, ça va moins tirer. Et le mouvement, il est efficace aussi. Hein. Travaillez toujours dans l'intention, travaillez toujours dans la conscience de ce que vous faites, et ça va bien se passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Non? Oui. Elles viendront la prochaine fois, les autres questions. Voilà. Oui, des fois, il faut le temps de digérer un petit peu les choses. Oui. Bon, alors je vous invite, on va fermer ce cours de Qigong et on va passer au cours de Tai Chi. Est-ce que vous voulez faire une petite pause? Oh oui. Allez, Pour les genoux. petite pause. Pour les genoux. Ah. Celui où était les guides. Ah, mais ça, il peut le dire, hein, c'est pas bien. Écoute, je te demanderai quand même. Je lui demanderai. Je retrouve ma souplesse du caractère. Bien. Ah, tout à fait. Non. Hein? Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour. Désolée. Aujourd'hui, on te voit. Oui, ben en fait, oui, parce que j'ai trouvé comment voir tout le monde. Mais je ne peux pas voir tout le monde en même temps. D'accord. Bon, Ça maintenant, va? on se voit tous et on te voit. Alors, il faut que je change de page pour voir tout le monde. Voir? Non, je n'y arrive pas. C'est Pourquoi quoi, j'y c'est arrive une pas? tablette? Non, c'est pas bon. Ça, oui. Et ça, oui, c'est bon, je vois. Mais j'ai pas tout le monde en même temps. C'est bête. Ça va? Oui. Et j'ai eu du mal à me connecter, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis arrivée 10 minutes en avance et j'y arrivais pas. C'est complexe, hein? Oui. Ouais, ça marche pas. J'ai été obligée chaque fois d'éteindre, de rallumer, tout ça, parce que ça ne marchait pas pour me connecter. Enfin bon, Bon, le principal, c'est d'y être arrivé à un moment. Voilà. Ouais. ça va? Ça va, ça va. Bonjour à tous. Regarde tout le monde. Allez, on attend. Voilà, Jean, Christiane. Bonjour à tout le monde. Et la page, c'est celle-là. Voilà, c'est bon. J'écoute. Christiane a fait une fugue. Christiane a fait une fugue. Ah,
Entendu. Allez, on se salue. Ben, on va dérouler. Hein, on va quand même essayer d'attendre Christiane. On va papoter en attendant. Est-ce que vous vous rappelez où on était arrivé la dernière fois? Au nuage. Mon nuage, oui. Au nuage. J'avais fait les nuages. On avait travaillé les nuages. D'accord. Donc aujourd'hui, on va travailler les coups de pied. Ah, enfin. Enfin. Voilà autre chose. Être rude. Mon point Allez, on y va. noir. On y va. Je vais mettre plutôt sur ce côté pour la première partie. Allez, séparer, pied gauche, ouverture. Attraper la queue de l'oiseau. Enfin, caresser, je ne sais pas pourquoi j'ai changé. Offrir un bouquet de fleurs. Main inverse. Enrouler. J. Anne. Pousser. Transfert du poids sur jambe arrière, main à plat. Et on démarre le demi-tour pour aller sur simple fouet. Passez bien par le centre pour aller chercher votre pas de l'arc. Vérifiez que votre pied arrière est fermé 45 degrés. Transfert sur jambe droite, tournez à la taille, fermez pied gauche, transfert sur jambe gauche, ouvrir les mains, ramener au centre et main s'élève. Rotation main gauche, les mains se suivent en descendant. On réaligne le pied droit 45 degrés et grue blanche. Brosser. À gauche. Pipa. Brosser. À gauche à nouveau. Transition. Et brosser. À droite. Brosser à gauche. Pipa. T'es où là? Salut Margot. Brosser à gauche. Transition. Fermez point droit et série de coups de poing. Coup de poing dévié. Armé à la hanche droite, déplacé pied gauche. Et coup de poing direct. Légère déviation vers la gauche. Séparer les bras. On revient de face. Pousser. Pivoter vers la droite. On ferme son pied gauche. Ramener les bras dans le plan du corps en pivotant autour des coudes. On ramène son pied droit et double pareil. Emporter le tigre dans la montagne. On prépare son brosser dans la diagonale arrière. Main
Main droite remonte le long du buste, rotation main gauche et lu. On revient de face, contact, Ji, séparé et An, poussé. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains passent à plat et on démarre le demi-tour. On ramène le pied droit vers midi, repousser côté droit, passer par le centre avec le pied gauche, on va chercher sa diagonale, parer dans la diagonale avec le transfert de poids. Rotation main gauche, déplacer pied droit. Fléchir la jambe arrière, tirer vers le bas, soulever et frapper. Et 1. Reculer, repousser le singe. On prépare, redresser pied gauche, reculer pied gauche, armer. 2. Redresser pied droit, armer. Reculer pied droit, armer à l'épaule gauche. 3, armé, on recule son pied gauche, on arme à l'épaule droite. Vol en diagonale. Arrondir les bras, ramener le pied. On va chercher son pas dans la diagonale. On reste bien poids du corps sur la jambe gauche. Et c'est avec la rotation de taille et le transfert de poids qu'on vient dans la direction du pied droit. On vient sur sa jambe droite. Les bras s'ouvrent. Réaligner pied gauche, pied droit. Ouvre vers l'arrière, ramener le pied droit et main s'élève. Rotation main gauche. Libérer pied droit, on le déplace. Attraper le ballon. Et dégager grue blanche. Brosser à gauche. Aiguille au fond de la mer. Vous êtes tiré vers l'avant. Réalignez le pied à l'arrière sans le rapprocher. Basculez sur jambe arrière, tirez. Basculez sur le talon avant. Inversez. Passez sur la pointe de pied avant et vous descendez pour faire votre aiguille. On remonte, rotation du bras droit, contact avec main gauche, bras droit, dégagez le pied gauche, bras en éventail. On va se retourner, parade haute, main gauche, parade basse, main droite. Fermez le pied gauche, transférez sur la jambe gauche, fermez le poing droit, déplacez pied gauche en pas de l'arc, coup de poing dévié et frappe avec la main gauche. Le poing droit remonte le long du corps, rotation main gauche. On va chercher son Balançoe. Donc, armé à gauche, pied droit déposé devant, ouvert 45. Transfert du poids sur jambe droite, coup de poing dévié droit. Armé à la hanche droite, déplacé pied gauche. Coup de poing direct. Droit. Paré à gauche. Le bras gauche passe en paré, la main, le poing droit descend. J'ouvre mon pied gauche. Arrondir les bras, attraper le ballon, dégager pied droit et offrir un bouquet de fleurs. Main s'inverse. Enrouler. Lu. Ji. Séparé. An. Pousser. Transfert du poids sur jambe arrière. Main passe à plat. Et je démarre mon demi-tour. Fermez bien votre pied droit au maximum. Préparez simple fouet. Ramenez pied gauche au centre. Dégagez. Paré, rotation, frappe avec la main gauche. Simple fouet. Nuage. Transfert sur jambe droite.
Ramenez pied gauche et bras gauche. Et on repart sur la jambe gauche. Quand les bras sont côté gauche, déplacez pied droit. Quand les bras sont côté droit, déplacez pied gauche. N'oubliez pas ce qu'on a appris en cours, c'est la taille qui pivote. Et quand j'arrive sur le côté, je peux déplacer le pied. Troisième déplacement du pied droit, il va se faire sur le côté. Et je termine en simple fouet. Ok. Ça va? Ça va. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ça allait. Alors, je voudrais donner quelques petites précisions sur le reculer, repousser le singe et sur les nuages. Sur le reculer, repousser le singe, lorsque vous allez chercher votre reculé ici, je voudrais savoir comment vous posez le pied que vous reculez à l'arrière. Comment est-ce qu'on doit le poser? À 45. Avec? Sa ligne. À 45. Sans, Oui. Sans croiser. Sans croiser, oui. Et le pied en lui-même, vous le posez comment? D'un seul bloc, les orteils d'abord. Comment vous faites? Comment on peut? Par les orteils. Je sais pas trop. Essayez de le faire là et vous partez de poing sous le coude. Les orteils d'abord. Les orteils d'abord. Les orteils d'abord, ouais. Alors, c'est important dans la mesure où, quand vous allez reposer le pied à l'arrière, si vous posez tout le pied, vous allez moins loin que si vous allez chercher avec les orteils d'abord et ensuite le transfert de poids. Donc, vous faites un plus grand pas. Et c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, essayez, maintenant que vous connaissez le mouvement, de bien travailler avec le dépôt, orteil, puis le pied et ensuite le transfert de poids. OK? Oui. Alors, je vous dis ça et je fais le lien avec les nuages en vous demandant comment vous déposez les pieds sur les nuages. Pareil. Pareil. Voilà. Et c'est pour la même raison, lorsque vous vous déplacez sur les nuages, d'accord, vous allez aller dégager le pied, vous posez les orteils, ça vous permet d'aller plus loin, vous voyez, que si vous posez direct le pied entier. Donc, vous allez chercher pointe des orteils, puis le pied. Là, je dégage par les orteils et je ramène largeur des hanches. Je dégage, pointe des orteils, puis le pied, et je ramène en dégageant par les orteils, largeur des hanches. OK? D'accord. Donc, la façon de se déplacer ici, c'est pointe du pied parce que ça permet d'aller chercher une ouverture plus grande sur le côté. OK? Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est bon? Au niveau mémoire, au niveau mouvement, pas de transition qui vous gêne, c'est bon? Non, ça va. À peu près. OK. Alors, on va travailler les fameux coups de pied. Donc, quand on est revenu ici sur le simple fouet, il va y avoir préparation. Voilà. Donc, on va voir ça aujourd'hui. On va voir donc ce premier coup de pied qui est un coup de pied que l'on va donner en diagonale. Coup de pied en diagonale
avec la pointe déployée. D'accord? Vous savez que quand on travaille en échauffement, par exemple, on fait coup de pied pointe, coup de pied talon. D'accord? Ben, voilà, on va retrouver maintenant cette distinction sur les coups de pied. Donc, les deux premiers coups de pied, ce sont des coups de pied pointe en diagonale. OK? Et ensuite, tous les autres coups de pied, ce seront des coups de pied talon avec la pointe qui est redressée et le talon qui pousse vers l'avant. Alors, sur ce premier mouvement, il va falloir aller chercher les transitions. Quand on est sur le simple fouet, premier temps, on va basculer le poids sur la jambe arrière. En même temps, la main droite va s'ouvrir et se dresser et la main gauche va pivoter et passer paume vers le ciel. J'ai changé de direction pour que vous puissiez me voir. Donc, regardez, on fera après ensemble. Et ensuite, on va passer, là, on a juste passé le poids sur la jambe arrière. On va passer en pas vide, en armant à l'épaule et venir amener la main droite au-dessus du bras gauche, suivre la ligne du bras gauche pour aller faire une frappe à la gorge. Et la main gauche va venir se placer au niveau des côtes flottantes. Puis ensuite, il va y avoir cercle avec le bras droit, cercle avec le bras gauche, rotation bien de la taille. Avant que les bras ne se croisent, les deux cercles ne se rencontrent, je vais déplacer mon pied sur le côté et avec le transfert de poids, je vais croiser mes bras, puis séparer mes bras dans l'angle droit. Je vais tourner avec ma taille, ramener bras droit à l'extérieur en double paré dans l'angle gauche. Puis ensuite, je vais monter, regarder à droite et déployer mon coup de pied. Et je ramène. D'accord? Ouais. Donc, pour réussir ces coups de pied, il faut être extrêmement méthodique. Il ne faut pas... Je ne l'ai pas fait plus vite que ce qu'on doit le faire dans la forme. C'est précis, c'est détaillé, c'est réglé, et il faut donc le faire comme il faut. Et vous allez les réussir. Par contre, si vous voulez aller direct sur « allez, hop, je donne un coup de pied » et vous occupez pas du reste, ce sera faux, parce que vous n'aurez pas les directions, vous n'aurez pas les transferts de poids, vous n'aurez rien. Donc, il faut vraiment le faire de façon précise. Alors, on va travailler progressivement, par étapes, en décomposant les mouvements avant d'en ajouter un nouveau. Donc, vous vous placez en simple fouet, dans la direction habituelle. Moi, je vais me mettre juste là pour vous voir. Premier temps, il y a un transfert du poids sur jambe arrière. La main gauche passe paume vers le ciel et la main droite se redresse. D'accord? Donc, sur ce travail-là, c'est transfert du poids sur jambe arrière, main droite vers le ciel, main gauche se redresse. 1. Ça va jusque-là? Vous le faites plusieurs fois avec le transfert, rotation, main gauche, main droite se redresse. Allez-y, faites-le plusieurs fois. Comment? Se redresse paume vers le ciel? Parce qu'elle est comme ça. Oui, d'accord. Un crochet. Oui, et donc, après... tu vas relâcher le coude et la main se redresse. D'accord? Elle est comme ça en extension, relâchez le coude et vous passez comme ça. En même temps, votre main qui était vers l'extérieur, elle pivote, elle passe pas vers le ciel. Et ça doit se faire en coordination avec le transfert de poids. Donc, quand vous êtes en simple fouet, vous êtes poids du corps sur la jambe gauche. Vous transférez poids du corps sur jambe droite. En même temps, vous placez vos mains. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Jusque-là, ça va. Attention, fais bien attention, Bernadette. La main arrière, je t'ai dit, elle se redresse. Toi, tu me la mets comme ça. Ce n'est pas les deux mains qui se basculent comme ça. La main arrière, elle s'assoit. Donc, c'est le talon de main qui est assis. Pourquoi? Parce que c'est comme quand vous faites un armé pour un brosser. C'est pareil. C'est la même position. On t'a perdu.
Ah, Non? Non. Non, moi j'entends. Moi Mais ça j'entends. se, Non. ça se fige de temps en temps. Ah ah, bon? mais le son, il est bon? Non, non, c'est bon. Oui, oui. Ah bon, si le son est bon, ça va. Si ça se fiche, C'est ça, bon. enfin, c'est pas de mon fait, c'est tout simplement parce que, comment dirais-je, le débit est pas très bon. J'ai pas la fibre, rien. Donc, il y a des moments où il y a des baisses de débit et puis l'image se transmet pas facilement, quoi. Donc, ce que je veux que vous fassiez ici, c'est vraiment sentir que là, je prépare. D'accord? Pour aller amener le poids sur la jambe arrière, ne faites pas une bascule en étant raide. Fléchissez. Là, votre jambe arrière, elle est déployée. Vous la fléchissez et la bascule, elle va se faire toute seule. Et vous allez être en équilibre. Il ne faut pas que vous perdiez votre ancrage. Vérifiez bien que votre main droite, elle est assise, les doigts dressés vers le haut. Et faites attention, je ne sais pas si c'est l'image, mais Bernadette, il me semble que ta main, elle est souvent un peu à plat, quoi. Mais je ne sais pas si c'est parce que je vois bien ou pas. Parce que bon, il y a des distorsions d'image, donc, mais vérifiez bien. Là, alors ça me pose des problèmes. Ah. Donc ensuite, lorsque vous avez fait ça, préparez les mains. Vous allez passer en pas vide, vous soulevez le pied gauche, vous le ramenez de la ligne du pied droit, vous le posez sur la pointe et vous armez en fléchissant le coude droit, vous armez à l'épaule. Attention jambes, pas le coude levé, mais bien le coude normal près du corps. OK? Donc, on est en simple fouet. 1, transfert du poids sur jambe arrière. 2, passer en pas vide, armé à l'épaule droite. On reprend, simple fouet. Préparez en transférant le poids, vos mains, armez, passez en pas vide. Enfin, vous passez en pas vide, vous armez en même temps. Faites-le plusieurs fois, tout seul. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Oui. Ouais. On essaie de descendre le coude, mais sinon c'est bon. OK. Alors, une fois que vous avez fait ça, un pas vide, ensuite vous allez venir amener la main droite au-dessus du bras gauche, à plat. Et c'est le tranchant de main qui va suivre la ligne du bras gauche, qui va se fléchir pour venir se placer aux côtes flottantes, pendant qu'avec le tranchant de la main droite, vous allez frapper à la hauteur de la gorge. Donc votre propre hauteur de gorge, qui correspond à la hauteur de gorge de votre adversaire. Attention à ne pas contracter et monter le coude droit. Gardez bien le coude vers le bas et l'épaule relâchée. D'accord? Donc on reprend. On est en simple fouet. 1. Transfert de poids sur la jambe arrière. 2. Passer en pas vide, armé, épaule droite. Amenez main droite par-dessus le bras gauche, frappez avec le tranchant de main pendant que le bras gauche revient se placer au niveau des côtes flottantes. Alors, vous voyez, quand vous ramenez la main gauche au niveau des côtes flottantes, le coude, je le fais de face, le coude, il n'est pas vers l'arrière. Votre coude, il ne pointe pas vers l'arrière. Votre coude, il reste normal. Hein, c'est un mouvement où vous allez ramener ici. En fait, le coude, il reste dans le plan du corps. Si vous passez le coude vers l'arrière, la pointe des mains vers l'avant, ce n'est pas correct. Le dos n'est plus connecté avec le bras. Donc, vérifiez bien que votre main, ici, elle est au niveau de vos côtes et elle n'est pas, le coude ne pointe pas vers l'arrière, il est plutôt diagonal, quoi.
Il n'est pas non plus devant. Il est normal, je dirais. Hein. On a les épaules tournées vers la gauche. Les épaules, elles sont de face sur ce mouvement. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as le bras qui n'est pas le même que celui que la jambe qui est avancée. Donc, les épaules elles restent de face. On reprend du simple fouet. 1. Transfert du poids. Préparez vos mains. Passez en pas vide, armé à l'épaule droite. Et frappe à la gorge avec le tranchant de la main droite. Ça va? Oui. Et là, Essayez. oui, le pied gauche, il est bien à plat, par contre. Le pied gauche, il est sur la pointe de pied. Ah, on reste en pas vide. Même pour En fait, là, tu passes en pas vide, pointe, et là, tu frappes. Tu n'as pas bougé le pied. D'accord. Il n'a pas bougé. Donc, on est sur pointe de pied, enfin, demi-pointe. D'accord. C'est le tiers avant du pied qui est au contact. Bon, il n'est pas redressé, hein, mais il n'est pas posé à plat. Le talon est soulevé. On est sur un pas vide. OK? Allez-y encore. Je ne sais pas pourquoi j'ai le buste tourné. J'ai le buste tourné comme ça. Mais tournez beaucoup. Ben, un petit peu quand même. Tu vois, quand tu es de face, le buste, il reste quand même de face. Oui, mais je ne Regarde, sais pas d'où je pars. Christiane, regarde. Si tu traverses en tournant trop sur le côté, Oui, ça, c'est c'est ça. pas bon. C'est en vrille. Hein. Il faut que tu restes Oui. aligné. En fait, c'est sur le pas vide. Hein. Il faut revenir ramener le bras gauche un peu vers le centre. Sur le pas vide, il faut, quand tu as fait ta frappe, Non, avant. Attends. avant, quand tu es là, alors. Là, quand je voilà. Là, si tu veux, tu vas croiser et frapper. Mais tu Oui. restes. Oui, voilà. Il faut ramener. L'épaule droite, elle est peut-être, bien sûr, un tout petit peu avancée par rapport à la gauche parce que les bras sont un fléchi, l'autre déployé. Mais on est quand même de face. Oui. Oh, il faut que je tourne les épaules. OK. Ça va? Oui. Comme je ne vous vois pas très bien, je ne sais pas exactement. Donc, c'est à vous de me dire hein, si vous vous sentez correct ou pas. Ou... Un jour, on se verra. Si je me mets comme ça, tu me vois mieux? Non, non, non. Mon écran n'est pas assez grand. Mon écran n'est pas assez grand. Voilà, je te vois mieux comme ça. Bon. Je te vois mieux comme ça. D'accord. À la limite, là, si tu peux baisser un peu ton écran. Je ne peux pas faire plus, sinon il tombe. Eh bien, c'est pas mal, c'est mieux. Je vois un peu Oh. mieux. Donc, on repart du simple fouet. Allez, transfert du poids sur jambe arrière. Ouvrez vos mains et la main droite dressée. Passez en pas vide de pointe armé à l'épaule droite. Amenez main droite par-dessus le bras gauche et frappe à la gorge avec le tranchant de main. Puis là, vous voyez, il y a un mouvement de taille qui va partir. Les bras partent avec 2 cercles. Alors, votre main droite, elle va faire un cercle. Donc, faites un cercle avec la main droite. Voyez, un grand cercle. Vous le voyez, ce cercle? Oui. Là. Et la main gauche,
La main gauche, elle va faire un cercle aussi. Elle part sur le côté et elle fait aussi un grand cercle. Donc, vous avez deux grands cercles. Et vous voyez que ces deux grands cercles, ils vont se croiser à un moment. Là, je les fais volontairement complets. Vous les voyez, ces deux grands cercles? C'est votre main droite qui passe par-dessus la gauche. La main droite à plat passe par-dessus le bras gauche. On fait les mains, elles ne bougent pas. Quand vous êtes sur la frappe à la gauche, vous avez la main droite paume vers la terre, la main gauche paume vers le ciel. Sur les deux cercles, les paumes de main, elles ne bougent pas. D'accord. D'accord? Alors, ces cercles, on va les faire de la façon suivante. Quand vous partez ici, là, avant que les deux cercles ne se croisent, vous allez dégager le pied sur le côté, légèrement ouvert, 22,5. D'accord? Dégagez le pied et avec le transfert de poids, vous allez passer la main droite par-dessus le bras gauche. Donc, on va faire ça, on va s'arrêter là. Pardon? La main droite est toujours paume en l'air. Les mains n'ont pas bougé. D'accord. Donc, la main droite, elle est paume vers la terre. Vers la terre, c'est ça? Vers la terre. C'est la main Vers la gauche, terre, oui. c'est la main gauche qui est D'accord. paume vers le ciel. Ouais. D'accord. Ok. Et la taille dans l'histoire? Et ben, la taille, c'est elle qui te donne, tu vois, le mouvement ici. J'exagère, mais vous voyez? D'accord. C'est pour que vous voyez. Oui, Donc, oui. on fait croise. Donc là, je vais croiser et là, je vais séparer. Donc là, il va y avoir après un mouvement de taille. Donc la taille, elle est tout le temps sollicitée. C'est elle qui conduit le mouvement. Donc, on repart en simple fouet. 1. Préparez les bras. 2. Passez en pas vide armé à l'épaule droite. Glissez main droite par-dessus bras gauche et frappe à la gorge. Et on démarre ces cercles. Cherchez bien votre ancrage sur votre jambe droite parce que là, vous allez déplacer pied gauche légèrement sur le côté en posant sur le talon. Et avec le transfert de poids, c'est la main droite qui passe par-dessus le bras gauche. Et vous voyez, je passe assez haut près du corps. Et ensuite, je vais imaginer que quelqu'un vous tient, a fait une saisie par votre main gauche. Vous allez chercher à tirer votre main gauche pour le faire lâcher. Donc là, vous avez un mouvement de taille qui se fait, qui vous permet d'amener votre main gauche un peu plus près du corps et la main droite déployée. Est-ce que ça, c'est clair pour vous, ce que je raconte? Oui. Vous regardez, s'il vous plaît? Oui. Donc, quand vous êtes ici, double cercle, libérez pied gauche, croisez. D'accord? On va s'arrêter là pour l'instant. Donc, vous allez faire votre double cercle, déposer pied gauche et croiser avec le transfert de poids. Votre main gauche, elle va être dirigée dans l'angle droit. Et la main droite, elle est dirigée dans l'angle gauche. Puisque ce sont vos deux cercles. Qu'on ne va pas terminer totalement, mais ce sont vos deux cercles qui s'interpénètrent. OK? On y va? Simple fouet. 1. Fléchir la jambe arrière, basculer le poids. Armée épaule droite, passer en pas vide, armée à l'épaule droite. Glisser main droite par-dessus bras gauche et frappe à la gorge. Et double cercle, dégager pied gauche avec le transfert de poids, croise. Essayez tout seul plusieurs fois. Ok, Christiane? Un peu de mal avec mes mains.
Essaye de relâcher ton épaule droite, Jean, de ne pas la bloquer. Mais c'était ça. Merci. OK. Alors, la suite. Lorsque vous êtes ici, croisé dans la main gauche dans l'angle droit, la main droite dans l'angle gauche. Imaginez que quelqu'un vous tient par votre bras ici. Vous voulez retirer votre main. Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez avec votre taille. Vous essayez de glisser votre main. Et puis, avec la main droite, vous allez lui dire « lâche-moi ». Voyez? Lâche-moi. Lâche-moi. Et vous sentez le mouvement de taille? Ouais. Quand vous finissez votre mouvement, vous devez avoir la pointe des doigts de la main gauche dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit et votre coude aligné avec votre genou. Votre coude gauche aligné avec votre genou. La main droite, elle est dressée. Donc, vous étiez là, vous lui dites « lâche-moi ». Et ensuite, vous allez tourner avec la taille et amener votre bras droit devant votre bras gauche. Et vous allez vous retrouver en double paré. Donc, on va aller jusque-là maintenant. Donc, on repart. Simple fouet. 1. Transfert du poids sur jambe arrière, ouvrir main droite, dresser main droite, ouvrir main gauche. Amener en pas vide, armé à l'épaule droite, glisser main droite par-dessus le bras gauche et frappe à la gorge. Double cercle, cherchez votre ancrage, déplacez votre pied gauche, croisez et séparez, lâche-moi. Rotation de la taille, vous tournez, vous ramenez le corps dans l'angle gauche et vous êtes en double paré au niveau des bras. Ça va? Oui. Vérifiez bien que votre pied gauche, vous ne l'avez pas ouvert à 45 degrés. Hein. Il faut le poser simplement à la moitié, 22,5. Parce qu'après, le coup de pied, il va aller vers la droite, mais il ne sera pas à 45, il sera à 22,5 aussi. Allez-y, faites-le plusieurs fois. Essayez de ne pas faire d'accélération, gardez un rythme correct. Faites bien attention. Lorsque vous faites vos doubles cercles, c'est je dégage le pied et c'est avec le transfert de poids que vous allez croiser. Avec la taille que vous allez dégager dans l'angle, lui dire lâche-moi. Avec la taille que vous allez en double paré. Allez-y, répétez plusieurs fois. Allez, Jean, essaye de bien travailler la sensation de la taille sur la séparation des bras. On n'entend plus quand tu parles, Françoise. Ah. Le son. Merci. Là, c'est mieux? Oui, oui, parfait. Merci beaucoup. Voilà, je disais, Jean, essaye de travailler la taille, d'accord, sur la séparation. Essaye de bien sentir, parce que tu connais les mouvements, de vraiment essayer de chercher cette taille. On le refait avec toi encore? Oui, oui. J'attends que Jean ait fini. Je veux voir. Vas-y, Jean, vas-y. C'est bien le bras droit qui passe d'abord près du corps? Quand tu es en double paré? Non, avant. Ensuite, le gauche recule. C'est là que je coince. On va le revoir ensemble. Oui. Donc,
simple fouet. 1. Transfert du poids sur jambe arrière, préparez les mains. Pas vide, armé à l'épaule droite. Main droite par-dessus bras gauche, frappe à la gorge. Double cercle, le bras droit va passer par-dessus le bras gauche avec le transfert de poids. Séparé, je suis dans l'angle droit. Rotation de la taille, main droite vient devant bras gauche, je suis en double paré. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Donc, on va enlever le poids et on enchaîne après sur le coup de pied. Allez, vous repartez en simple fouet. 1. Transfert du poids sur jambe arrière. 2. Pas vide, armé à l'épaule droite. 3. Frappe à la gorge. Double cercle. Libérez le pied gauche. Je le pose avec le transfert de poids. Le poids, la main droite par-dessus le bras droit. La main droite par-dessus le bras gauche. Séparé avec la taille. Double paré, toujours rotation de taille, j'amène les bras dans l'angle gauche. Et là, vous sentez, vous pouvez vous appuyer sur vos bras, comme si ça vous permettait de vous tenir. Vous allez amener le poids sur la jambe gauche, vous montez votre genou à l'horizontale et vous allez déployer votre coup de pied et ramener la jambe. Et je vous montrerai les bras après. Alors, je vous explique. Quand vous êtes en double paré, dans l'angle gauche, c'est 1, je monte, genou à l'horizontale, ça c'est le minimum, et le genou, la hanche ouverte. C'est-à-dire, votre genou, il est déjà orienté dans l'angle, côté droit. Donc, vous faites attention quand vous montez, de ne pas monter le genou devant comme ça, fermé. Si vous fermez l'arche ici, vous allez fragiliser votre équilibre. Donc, quand vous montez, il faut que vous sentiez que votre pied gauche, il est vraiment bien ancré au sol, que le pied repose intégralement sur le sol. Vous poussez avec la jambe droite et je monte vers le haut. Et le genou, il est orienté déjà dans la direction du coup de pied. Et quand vous montez, je vous conseille, pour favoriser l'équilibre, d'aller direct placer votre regard côté droit. Parce qu'on dit souvent, quand on monte, on va monter et placer le regard ensuite. Essayez de le faire en même temps. Vous montez, vous placez le regard. Donc là, vous êtes déjà le regard côté droit, ça va vous aider à tenir l'équilibre. Ensuite, lorsque vous allez déployer, alors lorsque vous montez, vous êtes en double paré. Donc les bras, en fait, ils ne bougent pas. Donc, vous pouvez vous appuyer sur vos bras pour vous tenir. Quand vous montez, il faut vraiment gainer vos abdominaux. C'est ce qui va vous permettre de tenir. Et là, vous allez déployer votre coup de pied. Et vous ramenez le pied et placez les bras. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. OK ? Au niveau des bras, quand vous êtes en double paré, je vous rappelle que le double paré, il se fait au niveau des avant-bras, pas des poignets, pas des mains. Vous croisez un peu plus bas. Et les coudes sont écartés du corps. Donc, vous ne collez pas vos bras comme ça, collés au corps. C'est la meilleure façon de vous déséquilibrer. De l'espace grand, rond. Donc là, c'est ouvert entre vos bras. C'est une zone de protection, ce double paré. Et quand vous allez déployer votre coup de pied, vos bras vont monter vers le haut, faire un paré, rotation, et frappe, il se déploie dans la direction opposée. Ça veut dire que votre pied, votre bras droit, lui, il est impérativement dans la direction de votre coup de pied. Et votre bras gauche, lui, il va être sur le côté. Alors, vos bras, ils ne sont pas à 180. Sinon, c'est intenable. Vous sentez, ça tire les épaules, ça fait mal partout, ce n'est pas confortable du tout. Donc, vos bras
bras, ils sont tout simplement le droit dans la direction du pied et l'autre sur le côté à 90, en fait, ouais, 90. Un peu plus ouvert. Peut-être un tout petit peu, entre 45 et 90, mais pas plus. J'ai un doute quand on ramène les. J'ai un doute quand on sépare. Ouais. C'est le bras droit qui vient en dessous ou le bras gauche. Et non, c'est le bras droit qui reste devant, à l'extérieur. Voilà, Parce que après, c'est un coup de pied droit, c'est lui qui doit être à l'extérieur pour aller sur le coup de pied. Alors attention à ce mouvement. Là, on monte un peu vers le haut. Donc, vous voyez, les pointes de doigts sont vers le haut. Puis rotation des mains. Et je déploie. D'accord? Donc, faites pas un truc comme ça à plat ou des fois c'est ça. Enfin, c'est très varié. C'est vers le haut, déploie, rotation, grand. Voilà. OK? Alors, quand on a fini de donner le coup de pied, on ramène toujours la jambe. Donc, vous avez déployé votre coup de pied, vous ramenez la jambe près de l'autre, comme en position avant de déployer le coup de pied. Vous revenez toujours à la position. Et les bras, sur ce mouvement, les bras vont se préparer pour le mouvement suivant. Donc, vous allez cette fois-ci passer main droite, paume vers le ciel et fléchir le bras gauche pour armer à l'épaule gauche. Donc, main droite, paume vers le ciel et fléchir le bras gauche, armé à l'épaule gauche. Et ça, vous allez le faire en même temps que vous ramez le pied. OK? Allez, on y va. Donc, simple fouet. 1. Transfert du poids sur jambe arrière. Placez vos mains. Pas vide, armé à l'épaule droite. Frappe à la gorge. Double cercle. Libérez pied gauche, je le pose 22,5. Croisez les bras avec le transfert de poids. Séparez les bras dans l'angle droit. Rotation de la taille, je suis dans l'angle gauche. Et je suis en double paré orienté à gauche. Le regard est à gauche. Je monte sur ma jambe. En même temps, je regarde à droite et je déploie mon coup de pied à droite. Je ramène ma jambe, je place mes bras. Paume de main droite vers le ciel et main gauche armée à l'épaule gauche. On refait. Allez, 1. Transfert du poids sur jambe arrière. Pas vide, armé à l'épaule droite. Frappe à la gorge. Double cercle. Libérez pied gauche, posez. Avec le transfert de poids, croisez les bras. Séparez dans l'angle droit. Rotation de la taille. Le regard aussi suit. Je suis sur un double paré orienté dans l'angle gauche. Je monte sur ma jambe et je regarde à droite en même temps et je déploie mon coup de pied. Rotation de la main droite, armée à gauche, ramenez bien la jambe. Allez, à vous, essayez plusieurs fois. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Je les ai arrêtés, j'ai trop mal à l'épaule là. D'accord. Ça ne va pas du tout, mais je regarde. De toute façon, c'est fini, là, on va arrêter. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. Il faut le répéter, là. Hein. Oui. Ouais. Ah. Il n'y a pas de secret, ouais, il faut répéter. Là, moi, j'ai une question de séparer. Oui. Séparer, on sépare, la taille, elle tourne à gauche.
Oui. Alors, on revient. La taille revient. Non? Là, la taille, elle repart à gauche, puisque tu as le double paré à gauche. Mais elle était partie à gauche. Quand Elle on fait un peu en rotation, ouais. Et là, une rotation encore pour ramener bras et encore à gauche. Ouais. Encore à gauche. Oui. D'accord. Ensuite, tu montes, tu regardes à droite et c'est là où tu fais un coup de pied Oui. et où tu ramènes. D'accord. Bon. Allez, pour terminer, on le fait. Simple fouet. 1. Transfert. Pas vide, harnais à l'épaule droite. Frappe à la gorge. Double cercle. Dégagez pied gauche. Croise avec le transfert du poids. Sépare dans l'angle droit. Double paré. Je viens dans l'angle gauche. Je monte sur ma jambe. Regardez à droite. Et coup de pied. Placez vos bras. Ramenez la jambe. Voilà. C'est plus clair. Donc, essayez de le répéter jusqu'à la semaine prochaine un petit peu. Revoyez toujours les nouveaux mouvements pour ne pas oublier les détails et puis pour l'emmagasiner. D'accord? D'accord. Ok. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la prochaine. Merci, à la Semaine à semaine prochaine. tous. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir à tous.